Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc pour poursuivre sur le projet Set Watch, pourquoi deux boîtes de Set Watch comme celle-ci? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu en début de semaine la version française de la boîte, un jeu de Toad Walsh. Voilà, la version française de l'exemplaire. Donc c'est un exemplaire de pré-production voilà, que vous pouvez voir. Voilà, donc c'est bien la version française de Set Watch, telle que vous la recevrez bientôt, j'espère. Enfin, sans doute courant l'été. Voilà. Donc juste cette vidéo assez courte pour vous montrer de quoi elle est composée. Donc voilà, cette vidéo avec le plateau de jeu que vous devez peut-être connaître pour certains d'entre vous, avec tous les éléments traduits. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Déjà, le livret de règles en français, évidemment. Voilà, donc avec la fameuse fac à la fin et le glossaire qui sera quand même un petit peu utile. Il y a pas mal d'éléments de jeu, de cartes avec des capacités particulières qui sont expliqués ici, avec l'aperçu du tour à la fin de ce livret de règles. Qu'est-ce qu'il y a également dans cet exemplaire de pré-production? Des cartes toutes blanches. Pourquoi des cartes toutes blanches? C'est tout simplement pour indiquer la qualité du papier qui sera utilisé dans la version finale, parce que vous verrez, les cartes qui sont proposées ici sont des cartes un peu plus fines, juste pour vérifier au niveau de l'impression et des designs. Là, c'est la véritable qualité de carte qui sera proposée dans la version finale que vous recevrez. Hop, on continue avec les différents lieux que certains d'entre vous ont déjà remarqué ou vu ou parcouru lors des tests qui ont pu avoir lieu. Voilà, donc ces différents lieux que vous aurez à parcourir avec le lieu final qui est indiqué par ce petit icône ici, la tour infernale, avec le modificateur au feu de camp et le nombre de cartes créatures à affronter lors du tour de jeu où est présente cette carte. Ensuite, on retrouve là encore, donc il y aura des petits sachets comme ça dans la boîte, qui est plutôt intéressant pour ceux qui aiment bien avoir leurs cartes un peu plus protégées. Donc ça, ce sont les cartes créatures et les différentes cartes, invocations qui permettent de niveler la difficulté dans le jeu. Donc ces différentes cartes, donc il y en a 30, voilà, je crois, dans le jeu, qui sont différents évidemment. Certains d'entre vous reconnaissez peut-être un certain nombre de ces cartes. Voilà, donc ça, ce sont toutes les cartes présentes dans le jeu, toutes les cartes créatures présentes dans le jeu, avec le fameux vampire que ceux qui ont testé le jeu connaissent bien, c'est-à-dire que ce damné vampire qui vole, dès qu'il apparaît, le dé le plus fort de la troupe, et donc il vient le placer sur sa carte, donc ça fait un dé en moins, et en plus ça lui met son niveau de vigueur, de points de vie, pour le tour en jeu. Voilà. Donc tout ça, ce sont les différentes cartes créatures que vous aurez à affronter, à éliminer, à détruire, à piétiner, à martyriser, voilà, durant le jeu. Nous arrivons maintenant sur les gros méchants, les damnés, qui sont reconnaissables par ce petit icône qui est là. Donc là, on voit la liche, le seigneur de guerre, pyromancien, etc., etc. Donc toutes ces cartes que vous aurez sans doute à affronter lors de vos parties de Set Watch. Ici, ce sont les cartes capacités des différents personnages. Cartes capacités que l'on vient poser sur le personnage et que l'on peut activer grâce aux dés ou en les épuisant. Voilà, donc ça, je ne vais pas aller trop dessus. Avec aussi deux petites... Voilà, le barde, le fameux barde avec le nouveau visuel. Des cartes capacités qui sont vraiment très intéressantes, un personnage très intéressant à jouer. Et la chevaleresse, elle aussi, assez puissante à affronter, pour affronter les différentes créatures. Toc.
Et là, on arrive sur des cartes qui sont des cartes qui ont été débloquées, cartes bonus, qui ont été débloquées dans le cadre du financement participatif. On commence par des cartes invocation qui sont différentes de celles qui sont présentes ici, qui sont plus méchantes encore. Donc vous pourrez varier les plaisirs. Si mes aimez vous faire mal, vous pourrez changer les cartes invocation. Nous avons quelques cartes créatures, là notamment des damnés, qui sont ici. Le Phalin sombre, le corrompu, le Minotaure, la grande prêtresse. Et là, des créatures qui ont été débloquées aussi. Métamorphe spectrale, traqueur d'ombre, hop, et le serpent de feu. Voilà, ces trois créatures ont été débloquées lors de la campagne participative sur Kickstarter, la version originale. Donc elles se retrouvent aussi dans la version française. Avec quelques cartes lieux en plus, là encore. Avec aussi dans ces cartes lieux deux lieux, on va dire des lieux finales, hein, qui seront choisis au départ entre celui de la version de base et puis ces deux-là. Vous choisirez le lieu final avec chaque fois des capacités de texte différentes, un certain nombre de cartes créatures assez importants à affronter encore. Pas forcément plus facile dans tous les cas, mais voilà. De quoi varier les plaisirs pour cette file de cartes qui sont donc les cartes qui ont été débloquées dans la campagne participative. Crotte, je vais y arriver. Alors, donc là, nous avons les différents personnages, l'archère, le sorcier, la dompteuse, la voleuse, le guerrier et enfin le clerc. Voilà, ça ce sont les 6 personnages que l'on retrouve dans la version de base du jeu. Et enfin les 2 personnages qui sont spécifiques à la version de luxe, pardon, la chevaleresse et le fameux barde, avec le fameux visuel que vous avez pu débloquer grâce à votre soutien. Voilà. Pour vous montrer aussi l'intérieur de la boîte qui sert dans le jeu. Hein. Donc là on met les lieux inutilisés dans lesquels on va pouvoir piocher. Et puis là la fameuse horde, ces créatures qui vont venir à la fin lors du dernier tour de jeu, qui vont nous rendre les choses encore plus compliquées. Voilà, ça c'est l'intérieur de la boîte qui sert également. Et avec le petit plateau. Donc hop, le boîte qui se referme avec, comme vous pouvez l'entendre, l'aimant. Voilà. Voilà, c'est la version française de cette Watch. Donc ce petit point d'étape pour vous dire que le projet se poursuit et que voilà, ça avance, ça avance. À bientôt!